à tous, que la paix du Seigneur règne au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce moment agréable que tu nous permets de nous retrouver encore une fois dans ta présence. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Parle à travers de nos bouches, que ton peuple puisse être éclairé à travers ces messages dans le nom de Jésus-Christ. Rien pour nous et tout pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La fin, l'Éternel nous envoie à travers ces messages pour réveiller les âmes qui dorment encore. L'Éternel a besoin de transformer ton âme. Il a besoin de transformer ta vie à travers ces messages prophétiques qui t'envoient en ces jours. Le mouvement prophétique des temps de la fin. Nous allons parler de la puissance de la révélation. La révélation a la capacité de te faire sortir de la tombe et de te ramener à la vie. La révélation a la capacité de te faire sortir des prisons spirituelles et de te rendre libre. La révélation de la parole de Dieu, c'est cette force qui te permet d'entrer dans la profondeur de la divinité, de comprendre les réalités qui se cachent dans le monde des esprits. Les choses se basculent, le diable est en train de travailler durement, il est en train de garer les gens. Mais l'Éternel a besoin de toi, mon bien-aimé. Il a besoin de toi, toi qui as scellé qui a fait cette alliance avec Dieu. Il t'a élu, il t'a établi pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle. La puissance de la révélation t'éclairera, bien-aimé. La puissance de la révélation enlèvera les voiles que le diable avait mis en toi. Ces voiles qui t'avaient rendu sourd. La parole de l'Éternel est prêchée. La trompette sonne. Les serviteurs et les servantes de l'Éternel sonnent la trompette dans ce temps de la fin. Mais les voiles que le diable avait mis en toi t'empêchent même de comprendre les ainsi dit l'Éternel. Voilà le pourquoi de ces messages. C'est de ôter le voile que le diable avait imposé dans ta vie pour t'empêcher de voir clairement la vérité qui est la parole de l'Éternel. Alors, la révélation permet à la personne de ne pas être manipulée par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Beaucoup de gens sont manipulés par les fausses doctrines. Ils sont manipulés par les faux prophètes. Le diable a envoyé son armée pour dérouter les enfants de Dieu, les dévier de la bonne voie. C'est pourquoi beaucoup se sont retrouvés dans des prisons spirituelles. Tu t'es retrouvé esclave du diable. Tu t'es retrouvé esclave des sirènes des eaux. Tu t'es retrouvé esclave du monde pandamunium, du monde polion, du monde kabbalistique. Aujourd'hui, la parole de Dieu te localise. L'Éternel a envoyé ce message pour te faire sortir de cette prison dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de la révélation te permet d'être sur le fondement qui est Jésus-Christ. Te permet de marcher dans la vérité. Te permet de contempler la gloire de celui qui t'a envoyé. La personne qui a la révélation ne peut être contrôlée par le diable et ses acolytes. La révélation rend l'homme puissant. Lorsque la puissance de la révélation se manifeste dans ta vie, tu deviens puissant. Le diable tremble devant de toi. Il y a des choses qui se passent maintenant dans ce monde. Il y a des choses qui ont été préparées dans le monde spirituel. Et ces choses se manifestent dans le physique. Et qui a affecté déjà plusieurs personnes. Mais lorsque la puissance de la révélation se manifestera dans ta vie, tu ne seras pas affecté par les ruses du diable. La Bible déclare le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable a pour mission d'égorger, de voler et de détruire. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est arrivé même à entrer dans l'église corps du Christ. Il a sémé, il a posé ses fondements. Il a amené plusieurs personnes dans la distraction. La véritable parole, c'est la parole
de Jésus-Christ. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole qui sauve. La clé de la vie éternelle, c'est la puissance de la révélation. Il y a beaucoup de mouvements qui vont se passer. Le vent de Covid-19 n'était que la première étape. Après cela, les années qui viennent et qui viendront, il y aura encore plusieurs choses qui vont se passer. Voilà pourquoi l'Éternel vous envoie ces messages. Il a besoin de déclencher sa gloire au sein de son armée. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es parmi les piliers que l'Éternel avait préparés et il a choisi pour utiliser dans ces temps de la fin. Pour ramener son troupeau dans sa présence. Pour ramener les brebis égarées dans la maison du Père. Quand nous lisons les livres d'Apocalypse à partir de chapitre 1, nous verrons comment l'apôtre Jean, à travers la puissance de la révélation, a vu les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. La puissance de la révélation ne te laissera jamais ignorant. Tu sauras discerner les signes des temps à travers la puissance de la révélation. L'apôtre Jean s'était retrouvé dans l'île de Patmos, les yeux troués. Mais la révélation du Fils de l'homme était en lui. Et cette révélation a déclenché la puissance de Dieu. Et ses yeux spirituels étaient ouverts. Il voyait des choses. Et il a écrit le livre d'Apocalypse. Le mouvement prophétique des temps de la fin. Vous verrez, bien-aimés, ainsi dit l'Éternel, il y aura encore plusieurs mouvements qui vont bouleverser les nations, qui vont bouleverser le peuple. Mais toi qui m'écoutes, toi qui as en toi la sémence des fils de l'homme, tu ne t'ébranleras jamais. Même lorsque les vents impétueux se présenteront dans les nations, dans le monde, toi, tu seras stable. Pourquoi? Parce que la puissance de la révélation demeure en toi. Alors, il y a plusieurs sortes de puissances dans l'univers. Mais il y en a deux qui est le centre de tout. Il y a la puissance divine qui est la puissance de l'Éternel des armées et la puissance du diable qui contrôle le monde aujourd'hui et qui amène plusieurs dans la perdition. La puissance divine, la puissance de Dieu créateur a la capacité de te faire sortir vainqueur devant plusieurs sortes de combats spirituels. Bien-aimés, nous sommes en combat perpétuel contre le monde des ténèbres, contre le diable et son armée. Le temps de la distraction était déjà passé, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable sait comment atteindre la chair pour faire tomber les élus de Dieu. Pour le faire dévier de la voie parfaite de l'Éternel. Mais l'Éternel, à travers la voie prophétique, est en train d'interpeller son épouse. Tu es épouse de l'Éternel bien-aimé. Tu es celui qui détient la clé du royaume, qui est la parole révélée en toi. La puissance que le diable utilise, c'est une puissance qui lui a été donnée par les grands dieux, par l'Éternel des armées. Lorsque le diable avait péché, il était précipité sur la terre. Dieu n'avait pas ôté cette puissance-là en lui. C'est ça la puissance qu'il utilise aujourd'hui pour dérouter les élus de Dieu, pour dérouter le peuple de Dieu. Mais à travers la puissance de la révélation, tu seras intouchable aux ruses du ténèbre, aux ruses du diable. La puissance de la révélation nous permet de vivre comme des dieux bien-aimés sur la terre, en contrecarrant les plans de l'ennemi, le diable. Toi qui m'écoutes, toi qui possèdes la puissance de la révélation, tu es un Dieu sur cette terre. Combien de fois ils ont comploté de te détruire?
Combien de fois ils ont comploté de te faire du mal? Mais la puissance de la révélation est comme cette nuée de gloire qui a marché avec les Israélites dans les déserts pendant la nuit. Ça se manifeste dans ta vie comme la colonne de feu. Et pendant les jours, ça se manifeste comme une nuée de gloire. Voilà pourquoi même lorsqu'on te lance des flèches, on te tire spirituellement des balles sataniques, ça ne te fait aucun mal, car il y a en toi une barrière de protection qui est la puissance de la révélation. La puissance de la révélation rend l'homme sage dans ces temps de la fin. Un homme révélé est un homme averti. Bien-aimé, tu es averti. Ton esprit participe aux réunions qui se font dans les ciels. Oui, tu bénéficies des secrets de l'Éternel, le Dieu de ton appel. Le Dieu qui t'a aimé. Le Dieu qui t'a choisi depuis l'éternité. Tu as existé avant que le monde soit dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu marches avec l'horloge prophétique en toi. Car lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il a mis en toi l'horloge prophétique pour que tu puisses discerner les temps. Aucun événement ne peut te surprendre, toi qui portes la divinité de Dieu. Mais il y a une chose qui t'empêche de vivre la gloire parfaite de l'Éternel. Une chose qui cherche à tout prix te désorienter de la bonne voie. C'est la puissance de la chair. Le diable utilise les faiblesses de la chair pour t'avoir, pour t'anéantir, pour étouffer la grâce de Dieu en toi. Mais à travers la puissance de la révélation, tu sortiras vainqueur, car l'Esprit de l'Éternel te rend libre maintenant. Il te rend libre dans le nom de Jésus-Christ. Il est ce manteau de gloire qui te protège contre les vents impétueux des ténèbres. Oui, le temps est arrivé où la gloire de l'Éternel dans ta vie doit crier à haute voix. Dans tous les 4 coins du monde, dans toutes les extrémités de la terre, la puissance de la révélation démontrera les capacités supérieures de ce Dieu que tu portes, de Dieu qui est en toi. Alors, c'est quoi la puissance de la révélation? La puissance de la révélation, c'est une portion de la grâce qui nous permet d'accéder au secret divin. La clé de la vie éternelle. Tu as cette portion en toi. Ça te permet de connaître les secrets cachés de l'Éternel. La Bible dit, notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Tu es prophétique. Il y a une grande portion prophétique en toi que l'Éternel t'a doté pour pouvoir discerner les temps, pour pouvoir comprendre les ruses du diable. Nous allons parler un peu de la prophétie. Bien aimé, la prophétie est une force qui maintient l'Église inébranlable dans ces temps de la fin. Parce que la puissance de la révélation, c'est une puissance prophétique qui se manifeste dans les prophétiques. La prophétie permet à l'Église de faire chaque pas en écoutant Dieu par le Saint-Esprit. D'où la puissance de la révélation. Ce n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Jésus-Christ, avant de monter, avant son ascension, il avait dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai mon esprit. » Et c'est ce qu'il avait fait. Ces jours-là, lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute, il a répandu sa gloire, il s'est manifesté, il a pris la forme de l'Esprit de l'Éternel. Il a pris la forme des langues de feu. C'est cette puissance de révélation qui est sur ta tête. Quand les sorciers te voient, quand les magiciens te voient, quand les féticheurs te voient, ils voient en toi cette langue de feu qui brille.
C'est ça la puissance de la révélation. Et tous les événements qui se passeront et qui se passent déjà dans ce monde, tu auras l'explication de chaque chose, de chaque événement, à travers la puissance de la révélation. La prophétie permet à l'Église de garder sa pureté. Oui, épouse du Christ, tu marcheras dans la sainteté à travers la puissance de la prophétie qui est la manifestation de la puissance de la révélation. Le péché n'a pas le pouvoir sur toi, mais toi tu as le pouvoir sur le péché à cause de la puissance de la révélation, à cause de la prophétie. La prophétie nous fait entrer dans la pensée divine. Tu es dans la pensée divine de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel t'envoie ces messages. Il y a des jours sombres, bien-aimés. Ces jours-là viennent et ça sera terrible. L'Éternel, au fait, il est en train de te préparer pour ces grands jours où les ténèbres cherchera à contrôler les nations, cherchera à torturer les élus de Dieu. L'Éternel te prépare pour que tu puisses être supérieur à cette puissance des ténèbres qui se lèvera. L'Éternel te rend fort pour pouvoir vaincre ce moment difficile qui arrive. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. L'esprit de Jézabel a déjà scellé l'alliance avec plusieurs. Ainsi que l'esprit de Nimrod est en train d'opérer puissamment. Cet esprit a réuni les gens. Ils sont en train de construire la tour de Babel. Mais à travers la puissance de la révélation en toi, cette tour sera renversée. L'esprit de Jézabel tombera de la fenêtre. Et son corps sera mangé par les chiens. Tout cela se fera à travers la puissance de la révélation. C'est cette puissance qui te donne la capacité de discerner les signes des temps de la fin, de comprendre où nous allons. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain et après-demain. La prophétie nous fait entrer dans la pensée divine. Alors nous avons deux sortes de prophéties. Nous avons la prophétie pure, c'est-à-dire la prophétie qui vient de l'Éternel. Et nous avons la prophétie impure, la prophétie qui vient du diable. Parlons un peu de la prophétie pure. Vous pouvez les lire dans les livres de 1 Roi, chapitre 22, les versets 1 à 25. Vous pouvez les méditer là où vous me suivez. La prophétie pure. La prophétie pure, c'est la parole fraîche de l'Éternel. Une parole venant tout droit du trône du Tout-Puissant. Un message non dévié, venant de Dieu lui-même. C'est ça la prophétie pure. Un message de vérité, un message de lumière, un message de délivrance, un message de repentance, un message qui transforme la vie de la personne qui l'écoute. C'est ça la prophétie pure. C'est ça le but et l'objectif de Dieu à travers son peuple. Dans ces versets de 1 Roi chapitre 22, les versets 1 à 5, on parle du prophète Michée qui donnait le message de l'Éternel tel que reçu. Et les 400 prophètes s'est corrompus. Aujourd'hui, dans l'Église et dans le monde, les prophètes sont corrompus, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause des richesses de ce monde qui sont éphémères. Beaucoup ont cédé. Les prophètes sont transformés. Ils ont perdu la bonne raison. Ils ont perdu l'objectif que Dieu les avait envoyé, la mission. Ils ne prophétisent que des mensonges pour plaire au monde et séduire l'église corps du Christ. Et parmi eux, il y a des missionnaires conscients
du diable venant du monde de Polion, venant du monde de Satan, en train d'opérer dans le monde d'aujourd'hui. Et ils ont dévié plusieurs personnes. En tant que vrais prophètes de Dieu, nous sommes appelés à agir comme les prophètes vrais de l'Éternel qui ont fait leur mission dans toute soumission à l'Éternel malgré les grandes tribulations. Ils ont fait face. Ils n'avaient pas cessé de dire la vérité divine. Et l'exemple des prophètes Michée, des prophètes Moïse et des prophètes Élie. Devant Akab, devant Jézabel, Élie n'avait pas cédé. Mais il a fait la volonté parfaite de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel aussi s'est manifesté dans la vie de cet homme. L'Éternel s'est manifesté dans la vie de ces prophètes de Michée et de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intègres à l'Éternel. Malgré les faiblesses de la chair, ils étaient là en train de suivre les normes de leur mission. Retourne en toi-même. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. L'Éternel t'a appelé, il t'a envoyé. Beaucoup parmi nous ont reçu des messages clairs venant de l'Éternel dès leur jeunesse. Mais aujourd'hui, ils ont perdu la raison à cause des souffrances de ces siècles présents, à cause de ce qui brille dans cette génération. Jésus revient bientôt. Le mouvement prophétique des temps de la fin, ça sera terrible. Beaucoup diront, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. Oui, cela arrivera. La parole de Dieu ne trompe point. La Bible déclare que notre Dieu court derrière sa parole pour l'exécuter. Il prend soin de ses écritures saintes pour accomplir tel qu'il est écrit. La prophétie pure. Oui, bien-aimé. La prophétie pure apporte les changements dans la vie de la personne qui la reçoit. La prophétie pure transforme l'Église corps du Christ. Toi qui reçois la prophétie pure, toi qui reçois la parole véritable de l'Éternel, ta vie doit être transformée. Pour discerner les signes des temps, pour comprendre quelle heure nous sommes, pour marcher selon les normes et selon les commandements des livres de la loi de l'Éternel. Il faut bénéficier de la pureté des messages de l'Éternel. La prophétie pure apporte la délivrance totale dans le corps de la personne qui l'écoute, dans l'Église corps du Christ. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la prophétie pure. Oui, la prophétie pure amène à la vie éternelle. Le prophète bien-aimé, c'est la bouche autorisée de Dieu. Le véritable prophète de l'Éternel ne dit que la vérité. Il libère le message venant du ciel. Il est en contact avec le trône de l'Éternel. Il est en contact avec le ciel. Et en réalité, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Lui, il n'est qu'un simple instrument. Il libère les ainsi dit l'Éternel. La prophétie pure éclaire la vie de celui qui la reçoit. Ta vie sera éclairée lorsque tu recevras la prophétie pure. Un message authentique. Un message avec beaucoup plus de précision. C'est ça qui transformera ta vie. C'est ça qui ouvrira tes yeux spirituels pour comprendre les signes des temps de la fin. Il y a plusieurs mouvements. Il y a plusieurs mouvements qui fera encore trembler la terre. Beaucoup de gens se retrouveront vides comme des tonneaux vides. Ils se retrouveront, ils ont déjà perdu la grâce qu'ils avaient en eux.
les dons qu'il possédait. Voilà pourquoi Dieu t'envoie ces messages. Il a besoin de réactiver ces dons qu'il a mis en toi, cette grâce qu'il a déposée en toi, pour pouvoir bénéficier de la victoire qu'il accordera à ses élus pendant les temps mauvais qui arrivent. La prophétie pure enlève l'iniquité dans l'homme. Quand l'Éternel libère sa parole dans ta vie, la puissance de l'iniquité te quitte automatiquement. Le péché et la puissance de la vérité ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Maintenant, nous allons parler de la prophétie impure. La prophétie impure. Mais avant cela, nous allons lire dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. » La parole de l'Éternel. Le mystère de l'iniquité agit. Le mystère de l'iniquité détruit des vies. Le mystère de l'iniquité détruit des âmes. Ce mystère est entré même dans l'église corps du Christ. La prophétie impure en réalité, c'est la parole du diable. Son objectif, c'est la destruction totale de l'âme, du corps et de l'esprit. Un message venant du monde des ténèbres. Un message de la mort et de la destruction. La prophétie impure ne pourra et ne peut jamais t'amener la délivrance, t'apporter la délivrance. C'est un serpent qui parle. Un faux prophète, c'est l'image du diable. Il te donne des messages pour te distraire, te désorienter, pour t'amener dans la destruction et dans la mort. C'est ça la mission de la prophétie impure. Oui, dans les livres de Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, avec assurance que rien ne pourra vous nuire. » Tu as ce pouvoir-là de dominer sur les serpents. Mais comment les serpents aujourd'hui est en train de te dominer? Comment l'impudicité te rend esclave? Comment la masturbation te rend esclave? Comment tu te retrouves esclave du péché? C'est à cause d'une sémence que tu avais reçue venant du faux prophète. C'est aussi à cause d'une prophétie que tu avais reçue auprès d'un faux prophète, d'un charlatan, d'un magicien. Bien aimé, aujourd'hui les féticheurs, les magiciens, plusieurs sorciers se sont retrouvés dans des églises comme étant des prophètes. Des prophètes et des Baals. Il te prophétise, il te dit des choses vraies, il te parle de ton passé. Mais en réalité, c'est un loup ravisseur. Il est en train de te ravir la grâce que tu as. L'étoile de Dieu en toi est étouffée. Plusieurs ont perdu l'éclat de leur étoile à cause de ces prophéties impures. Il n'y a pas vraiment de délivrance totale. Ils demeurent toujours dans les péchés, dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'escroquerie, dans la jalousie. Ils demeurent dans l'hypocrisie. Bien-aimé, tu peux tromper tout le monde, mais l'Éternel, tu ne les tromperas jamais. Il est celui qui voit même dans les profondeurs des abîmes. Il voit partout. Il est Dieu. Répands-toi. L'heure est grave. L'heure est grave. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de manifester sa puissance dans ta vie. La prophétie impure a pour objectif la destruction et la mort. C'est ce qui se passe. Les mouvements prophétiques des temps de la fin. Dans ces mouvements, il y a plusieurs enjeux. Il y a plusieurs mystères qui se passent. Beaucoup sont perdus. Les faux sont en train de se manifester plus que les vrais. Mais n'oubliez pas, parmi là où les faux se trouvent, il y a aussi des vrais qui se trouvent. Il y a des vrais prophètes de l'Éternel.
Mais la puissance de la révélation, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu doit se manifester en toi, doit être celui qui te dirige, qui te donne le discernement des esprits pour comprendre ces enjeux. Dans ces mouvements prophétiques des temps de la fin, beaucoup sont déjà tombés et plusieurs élus sont déjà morts à cause de ces mouvements qui se passent. Il était dans les bons, il s'est retrouvé dans les mauvais. Pour sortir, c'est devenu difficile. Les diables les manipulent et la mort les réclame. Et il perd sa vie. Il meurt dans les péchés. Le mouvement prophétique des temps de la fin. Dieu t'envoie ces messages pour te réveiller. Toi qui es comme la fille de Jairus. Tu n'es pas morte, bien-aimée dans le Seigneur. Tu dors encore. L'Éternel envoie sa parole qui est l'image du Christ pour te réveiller de ce profond sommeil. Et il te dit aujourd'hui, Talita Kumi, lève-toi jeune fille, je te l'ordonne. Le temps de dormir est fini. Il est temps d'être révélé. Il est temps de réactiver la grâce de Dieu qui est en toi pour comprendre le mouvement qui se passe dans ces temps de la fin. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est en train de descendre sur la terre. C'est-à-dire, le royaume des cieux qui est Christ est en train de venir prendre l'épouse dans le premier enlèvement. Ne sois pas comme ces vierges folles qui ont déjà éteint leur lumière, leur lampe. Et dans leur lampe, il n'y a même pas l'huile pour allumer encore la lumière. Sois parmi les vierges sages qui bénéficieront de l'arrivée de l'époux. L'Éternel a besoin de toi. Ne te laisse pas emporter par toutes sortes de mouvements. Ne te laisse pas emporter car le diable travaille à travers ses docteurs. Ils se disent des docteurs de la loi, des docteurs de la parole. Ils parlent aussi très bien. Ils prêchent très bien. Ils parlent bien français, ils parlent bien anglais. Plusieurs langues. Ils prêchent la parole, soi-disant, ils prêchent la parole de l'Éternel. Or, en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ils travaillent pour leur maître, les diables. Ils ont pour mission de te détruire. Et plusieurs se sont retrouvés comme ça. À leur merci. Ils ont écouté. Ils ont reçu en réalité les paroles qui sortaient. C'était des venins d'aspic. Ils ont reçu des venins de serpents. La clé de la puissance de la révélation, vous pouvez les lire. Je vais vous donner quelques passages bibliques. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Ainsi que dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 21. La clé de la puissance de la révélation, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui la clé de la puissance de la révélation. Il nous permet de voir dans le monde des esprits. Il nous permet de comprendre et de voir l'avenir. Il te permettra d'avoir la sagesse qu'il te faut, l'intelligence pour te permettre d'agir conformément à la parole véritable de l'Éternel. Tu ne t'es pas créé pour tomber dans la perdition, pour perdre ta vie, mais tu as été créé pour vivre éternellement. C'est ça l'objectif auquel Dieu t'a créé. Bénéficier de la vie éternelle. Le Saint-Esprit te donne le discernement des esprits. Il te rend capable de discerner toutes sortes d'esprits, de comprendre avec exactitude les réalités spirituelles profondes et cachées. Tu es un Dieu. Tu marches sur la terre accompagné de cortèges de l'armée venant du ciel. L'armée céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Si l'Éternel s'est décidé de te parler ainsi, c'est parce qu'il t'aime et il a besoin de toi. L'enfant prodigue revient à la maison du Père. La vraie source de la connaissance divine, c'est la puissance
de la révélation. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit contrôle une nation, lorsque le Saint-Esprit contrôle une famille, lorsque le Saint-Esprit contrôle un mariage, un couple, ces derniers sont équilibrés. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la divinité, c'est l'esprit de l'éternel. C'est lui-même Dieu. Il est l'équilibre par excellence. Il est l'équilibre par excellence pour ton ministère. Il est l'équilibre par excellence pour ton travail. Il est l'équilibre par excellence dans ton mariage. Il est l'équilibre par excellence dans tes études. Il est l'équilibre par excellence dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Oui, la puissance de la révélation. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui tombent. Pourquoi? Parce qu'il manque le Saint-Esprit. Et beaucoup tombent dans les pièges du diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Le prophète Ézéchiel avait vu ces chérubins être dirigés par les roues. En effet, bien-aimés, en d'autres termes, les roues dont les prophètes parlent dans ces passages d'Ézéchiel 10 représentent la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient contrôlés par la puissance de l'Esprit de l'Éternel manifestée sous forme de roues, bien-aimés. Et observez, lorsque vous lisez très bien ces passages d'Ézéchiel 10, vous verrez qu'il s'est dirigé tout droit devant. Lorsque l'Esprit de l'Éternel te conduit, lorsque tu es conduit par la puissance de la révélation, tu te dirigeras tout droit devant. Aucun autre esprit contraire à la volonté de Dieu ne t'éloignera de ta marche avec Dieu. Tu marcheras avec assurance, tu marcheras avec précision. Pourquoi? Parce que tu auras les yeux spirituels ouverts, tu auras les oreilles spirituelles ouvertes. Lorsque le serpent viendra pour te séduire, tu verras son identité. Tu le détecteras immédiatement, automatiquement, à cause de la puissance de la révélation. Aucun mouvement des ténèbres t'empêchera d'atteindre ton objectif avec Dieu. Mais n'oublie pas que nous sommes au temps de la fin. Je le répète encore. Le mouvement prophétique des temps de la fin se passe déjà. Il y a d'autres fléaux qui vont se manifester dans les nations, dans le monde. Il y a des choses qui vont se faire. Les diables s'organisent déjà. Il y a des réunions qui se font partout, cherchant, préparant comment détruire les nations. Mais toi qui possèdes la puissance de la révélation, l'Esprit de l'Éternel sera avec toi comme ça a été avec Élie. Tu marcheras avec autorité, puissance, tête levée. Et tu déclareras des paroles venant du ciel, venant du trône de l'Éternel. Et ces paroles se réaliseront seulement comme tu les déclareras. Parce que Dieu est avec toi. La personne qui marche avec le Saint-Esprit ne se perd jamais dans sa marche. Il marche tout droit vers sa destinée, vers son objectif. Tu ne tomberas pas dans les pièges du diable. Tu ne tomberas pas dans le piège des ténèbres. Même si tu étais déjà tombé, mais aujourd'hui, à travers cette parole, l'Éternel, à travers son esprit, te relève. Là où tu te trouves, même si tu te retrouves dans des prisons spirituelles, dans des prisons familiales, dans des prisons de la coutume, tu sens ton esprit s'agiter, ton esprit est en colère. Tu es en train de sortir de cette prison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de te parler en ces jours. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ à travers la puissance de la révélation. L'aveuglement est ôté en toi. L'Éternel a ôté l'aveuglement. Il a ôté la sourdité. Tu attendras, tu écouteras les ainsi dit l'Éternel et tu comprendras. La puissance de la révélation qui est le Saint-Esprit te donnera l'explication des ainsi dit l'Éternel. L'Éternel te parlera à travers des songes. Il te parlera comme il te parle aujourd'hui à travers ces messages. Tu comprendras clairement et nettement le langage codé de l'Éternel. Et tu ne retourneras pas dans les prisons du diable, dans les prisons spirituelles.
La puissance du Saint-Esprit et les tourbillons qui se manifestent déjà dans le monde et dans les camps de tes ennemis. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il est celui qui parle mieux que les hommes bien-aimés. Il est celui qui te révèle des choses. À travers l'œuvre de la croix, Jésus-Christ était descendu pour te sauver. Il était descendu au séjour des morts pour te libérer de l'emprise du diable. Et il t'a revêtu de son esprit. Les mouvements prophétiques des temps de la fin. Bien-aimé, il est en train de revenir, mais il reviendra comme un voleur. Personne ne sait ni l'heure et ni la date. Mais à travers l'horloge prophétique que l'Éternel t'a dotée, tu comprendras à travers des signes. Tu comprendras à travers ce qui se passe aujourd'hui dans les nations. Le calendrier prophétique de l'Éternel tend vers sa fin. Tout ce que l'Éternel avait écrit, tout ce qu'il avait établi dans ses calendriers, se réalise déjà. Ça se réalise. Il y a des choses, bien-aimées, qui se passent. Que l'Éternel ouvre ta connaissance spirituelle. Que l'Éternel ouvre tes yeux encore dans la profondeur, dans une autre dimension. Afin de pouvoir voir les réalités qui se cachent. Et tu témoigneras que l'Éternel t'a aimé et il t'a choisi. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. L'Éternel a besoin de démontrer sa puissance en toi. Ressaisis-toi. Comme dit les Saintes Écritures, reviens en toi-même. Souviens-toi d'où tu es tombé. Certaines chutes n'étaient pas de ta faute. Le diable t'avait surpris. Tu t'es retrouvé dans l'occultisme. Tu t'es retrouvé dans la sorcellerie que tu n'as pas voulu. Tu t'es retrouvé dans les péchés que tu n'as pas voulu. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Ne t'attache pas à ces péchés. Ne t'attache pas à cette sorcellerie. Ne t'attache pas à cette magie. Ne t'attache pas à cette puissance des ténèbres. Sinon, tu te retrouveras en enfer. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de travailler avec toi. Tu l'as déjà abandonné depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il te rappelle encore qui tu es. N'oublie pas d'où l'Éternel t'a tiré. L'Éternel t'a beaucoup aimé. Et il veut que les mouvements prophétiques de ces temps de la fin, que cela ne passe pas inaperçu à tes yeux. Que tu puisses discerner les signes des temps. Que tu puisses comprendre la volonté de Dieu dans ces temps de la fin. Que tu puisses retourner à la vérité qui est Christ. Je vais prier pour toi. Je vois la gloire de l'Éternel dans ta vie. Je vois une forte lumière qui t'éclaire là où tu es. Ce peuple assis longtemps dans les ténèbres est en train de bénéficier de la puissance et de la lumière qui est Christ. Tu t'es retrouvé dans cette famille, une famille remplie de la puissance des ténèbres. Tu n'as pas voulu ainsi, mais tu es venu dans le monde, tu as trouvé ces pactes signés avec le diable, ces décrets signés avec Satan. Tu as été condamné comme ça. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de te libérer. L'Éternel est en train de te toucher. L'Éternel est en train de briser ses lois. Il est en train de briser ses liens. Il n'y aura plus de réclamations dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ te visite aujourd'hui par sa puissance. La puissance de la révélation est en train de restaurer ton intimité avec Dieu. À cause de ce travail, tu as perdu ton intimité avec Dieu. À cause de ce travail, tu t'es retrouvé païen.
Tu t'es retrouvé dans une vie que tu n'as pas voulu. Mais aujourd'hui, l'Éternel te tend la main et il te libère de cette prison. Il te délivre parce qu'il t'aime. Il t'envoie cette parole pour ouvrir encore ta connaissance et ta sagesse. Tu comprendras les signes de temps. Tu comprendras les moments où nous sommes et où nous allons. L'Éternel te montrera cela comme il a montré à son prophète, l'apôtre Jean. Même si les yeux physiques des gens étaient troués, mais les yeux spirituels voyaient des choses, ça voyait des réalités. Les yeux de la chair qui t'ont poussé à tomber dans l'envie, à tomber dans le péché. Ces yeux de la chair sont en train d'être troués dans le nom de Jésus-Christ. Et les yeux de l'esprit, les yeux de la puissance, de la révélation s'ouvrent aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Tu ne seras plus jamais manipulé par les sorciers. Tu ne seras plus jamais manipulé par les faux prophètes. Tu ne seras plus jamais manipulé par les magiciens. Parce que le véritable Dieu qui est assis sur le trône de gloire t'a visité en ces jours. Éternel Dieu de gloire, j'ai béni ton peuple qui m'ont suivi. J'ai béni la personne qui a reçu ces messages. J'ai béni, Seigneur, ton église qui a bénéficié, Seigneur, de ces messages prophétiques. Laisse que l'atmosphère prophétique puisse diriger ton peuple. Laisse que ta gloire, Seigneur, puisse accompagner tes enfants. Laisse que, Seigneur, les signes de temps de la fin, Seigneur, que cela soit révélé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Papa, que la puissance de la révélation se manifeste dans leur vie. Que la puissance de la révélation continue à les assister, Seigneur. Ceux qui ont besoin de renouveler l'alliance avec toi, visite-les de là où ils sont, dans leur maison. Visite leur cœur, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans la vie de ton église à travers ces messages prophétiques. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que le diable n'aura plus jamais de pouvoir sur l'église corps du Christ. Et que la gloire de l'Éternel parmi les nations criera à haute voix dans toutes les extrémités de la terre. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.